Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est l'heure de votre flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a effectué la prière de l'El El-Kébir au palais de Koulouba à suivre. La Cour pénale internationale a lancé avant-hier un mandat d'arrêt contre Yadeg Agali. Nous aurons plus de détails au cours de ce flash. Mesdames et messieurs, voici pour les titres. Rebonsoir et bienvenue. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a effectué la prière de El Kébir avec la communauté musulmane du Mali. C'était le lundi dernier dans la salle des banquets du palais de Koulouba, tenant de mosquée à cette occasion. Le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, ainsi que les collaborateurs du chef de l'État étaient présents à cette prière conduite par l'imam de la mosquée de Koulouba. Pour plus de précisions, suivons les satisfactions du président Goïta après la prière. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et qui nous a permis de voir ces jours bénis. La fête du Tabaski est par excellence un jour de pardon, de partage et surtout de solidarité. Et je voudrais à cette occasion souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Je voudrais aussi saluer de passage la bonne organisation du dialogue intermalien qui a été un moment de retrouvailles, une rencontre au cours de laquelle toutes les Maliennes et tous les Maliens ont discuté des problèmes du Mali pour une sortie de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse. Et je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique et les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que cette crise soit un mauvais souvenir pour le peuple malien. Et je voudrais aussi saluer surtout leur détermination à résister face à l'adversité. Je voudrais souhaiter aussi bonne fête à nos forces de défense et de sécurité qui sont actuellement engagées sur le théâtre des opérations qui mènent une lutte acharnée contre les groupes terroristes. Et je voudrais les féliciter pour les résultats engagés et surtout les encourager à persévérer dans le sens de la victoire jusqu'à la pacification du Mali. Et je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés et les rassurer que le peuple malien est disposé à travailler avec tous les partenaires et dans un respect mutuel et dans un partenariat gagnant-gagnant. Aussi une pensée pieuse à tous nos disparus, qu'ils soient civils ou militaires, et tout en souhaitant prompt rétablissement aux malades et à nos blessés de guerre. Après sa visite de travail et d'amitié à Budapest le 10 juin dernier, sous l'invitation de son homologue hongrois, son Excellence M. Peter Szijjártó, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, nous donne ses impressions et nous édifie sur les points qui ont émergé son déplacement en Hongrie. Suivant le chef de la diplomatie malienne, M. Diop. Nous voudrions d'abord remercier notre collègue, M. Peter Szijjártó, qui est le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, qui nous a fait l'honneur de nous inviter ici à Budapest pour avoir un engagement et un dialogue sur la situation au Mali, mais aussi sur la situation dans les pays membres de l'AES et de la région de façon générale. Cette invitation est intervenue au moment où la Hongrie s'apprête le mois prochain à assumer la présidence de l'Union européenne. Aussi, nous devons dire que le Mali et la Hongrie ont entretenu des relations anciennes qui remontent aux premières années de l'indépendance de notre pays. Et notre présence ici aussi nous a permis, surtout
avec le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, de partager un certain nombre de préoccupations, de lui exposer les dynamiques en cours au niveau du Mali, tous les efforts qui ont été faits en matière de sécurisation, en comptant d'abord sur les Maliens eux-mêmes pour pouvoir améliorer la situation sécuritaire, la dynamique qui est créée au niveau de l'AES, et nous avons noté de façon générale une convergence de vues entre le Mali et la Hongrie en mettant au centre de notre action le respect de la souveraineté des pays et faire en sorte qu'on puisse écouter et suivre les solutions qui sont proposées par les pays. Et par rapport à cela aussi, nous avons aussi donné notre appréciation par rapport à certains développements, notamment les ingérences extérieures, les interventions extérieures qui ont créé de la déstabilisation au niveau de nos régions, et dont une des conséquences aujourd'hui, en tout cas pour des pays comme la Hongrie et l'Europe, c'est la vague de migration à laquelle nous avons assisté à une échelle qu'on n'a jamais vue auparavant. Nous sommes d'accord avec la Hongrie que le problème à la migration ne peut pas être. À Douanzan, des hommes armés non identifiés ont attaqué le jeudi dernier un bar. Le bilan fait état de 4 morts et des blessés légers. Selon des sources locales, les corps ont été remis aux parents et les blessés sont rentrés chez eux après leur prise en charge. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a accordé une audience le mercredi passé à Son Excellence M. Georges Ternes, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Mali, avec résidence à Dakar, venu faire ses adieux. Saisissant cette occasion, le ministre Diop a salué la contribution de l'ambassadeur au renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre d'un dialogue régulier. La Cour pénale internationale a lancé avant-hier un mandat d'arrêt contre Yada Agali, un des responsables de la rébellion Touareg et chef de l'une des branches d'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013. Il est suspecté d'être responsable de crimes de guerre, notamment de meurtres contre des soldats à Agulog, violence, esclavage sexuel et autres formes de violence sexuelle atteinte à l'intégrité corporelle. Le jeudi dernier, 11 leaders politiques, tous signataires de la déclaration du 31 mars, ont fait l'objet d'interpellations par la gendarmerie nationale de Bako-Djoukouni ACI en pleine réunion clandestine. En effet, il s'était rendu au domicile de M. Moustapha Diko, un ancien ministre, pour une rencontre. Et la gendarmerie les a interpellés aux environs de 19h. Affaire à suivre. Actu Fama, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que le 17 juin dernier, aux environs de 6 heures, les Fama ont exploité des informations relatives à la présence des terroristes à Toureg, village situé à 4 km au sud-est de Kidal. L'action des Fama reste dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pendant la fouille, un pick-up conduit par des terroristes, y compris le sieur Omar El Hadj, propriétaire d'une boutique dans le village, a forcé les dispositifs des FAMA, n'ont pas obtempéré aux sommations et s'est dirigé vers Tassik. Par ailleurs, 11 suspects terroristes ont été interpellés. L'état-major général des armées rassure que la traque et la destruction des terroristes continuent. Hors du Mali, au Niger, les Nigériens arrêtés au Bénin ont été libérés le jeudi dernier. Ils ont été accueillis par une forte délégation, dont le Premier ministre nigérien. Un mot de sport avant de refermer notre journal. Les Aigles menacent de ne plus jouer le prochain match si la situation reste inchangée à la FEMA Foot. Amari Traoré, le capitaine des Aigles du Mali, sort du silence et dit clairement que le blocage et les mauvais résultats sont dus en majorité aux mauvais dirigeants de la FEMA Foot. Affaire à suivre.
Fin donc de ce flash qui vous a été présenté et préparé par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.